Salut, aujourd'hui on va parler bourse. Dans cette vidéo, on va voir comment construire un portefeuille diversifié en bourse. Je t'ai fait une vidéo assez complète. L'idée, tu sais, c'est que quand on s'intéresse à la bourse, souvent on peut regarder des vidéos sur YouTube, on pêche quelques informations à droite, à gauche, mais on n'a pas vraiment une stratégie complète pour construire un portefeuille, à la fois sur la notion de sécurité et sur la notion de rendement. Donc ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de faire une vidéo vraiment complète pour que vraiment, le but c'est que à la fin de cette vidéo, tu en saches littéralement plus que, allez, je pense que franchement, si je te dis que tu vas en savoir plus que 95% des gens sur l'investissement en bourse, je pense que voilà, je suis assez proche de la réalité. Donc que tu sois intéressé sur la bourse ou que tu sois juste curieux sur la bourse, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est vraiment une synthèse et en l'espace, je sais pas moi, peut-être de 10-15 minutes, tu vas vraiment upgrader tes connaissances sur la bourse et dans tous les cas, tu pourras beaucoup mieux décider ce que tu souhaites faire, que tu veuilles investir ou que tu ne veuilles pas investir. Donc, je vais quand même essayer de rester sur des concepts simples parce qu'ici on n'est pas sur une chaîne de bourse, on va pas aller dans des concepts trop avancés, mais voilà, on va quand même faire quelque chose d'assez complet. Alors pour rappel, voilà, donc là j'ai vraiment fait, voilà, j'ai fait une vidéo, il va y avoir pas mal de schémas aussi, hein, donc désolé si je regarde régulièrement mon écran, mais c'est pour, voilà, pour bien ne pas oublier de parler de quelque chose. J'ai vraiment fait quelque chose d'assez, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose d'assez complet. Donc pour rappel, moi la stratégie que j'utilise pour investir en bourse, hein, puisqu'il y a plusieurs façons d'investir en bourse, c'est ce que j'appelle, c'est ce qui est appelé la gestion passive. Donc la gestion passive, en fait, elle repose sur trois grands piliers. Alors on peut résumer globalement la gestion passive sur trois grands piliers. Premièrement, la diversification. Donc la notion de diversification, c'est vraiment le fait de pouvoir réduire le risque. Donc il y a deux grands types de risques en bourse, le risque spécifique et le risque de marché. Là, c'est vraiment la notion de réduire les risques spécifiques, donc les risques qui sont liés à des entreprises. Donc pour faire ça, on va tout simplement investir dans des ETF, des ETF qui sont simplement en fait des trackers qui suivent des indices. Donc par exemple, si je prends un nom que tu as forcément déjà entendu, c'est le CAC 40. Donc le CAC 40, c'est un indice qui suit les 40 plus grandes capitalisations françaises. Et donc en fait, quand tu investis dans un ETF CAC 40, tu investis directement dans les 40 entreprises du CAC 40. Donc c'est ça la différence, si tu veux, entre investir dans une action et investir dans un ETF. C'est que quand tu investis dans une action, tu vas dire par exemple j'investis dans une action LVMH par exemple et tu achètes une action LVMH. Mais si demain LVMH, pour une raison X ou Y, ou dans 10 ans s'effondre, tu perds tout ton argent. Alors qu'avec les ETF, quand tu investis sur un ETF CAC 40, tu as les 40 entreprises. Donc tu as toutes les entreprises. Donc il y a très peu de chances que toutes les entreprises du CAC 40, voire même quasiment aucune chance que toutes les entreprises du CAC 40 fassent faillite en même temps. Tu as le CAC 40, mais tu as aussi le S&P 500. Donc là, le S&P 500, c'est vraiment les 500 grandes entreprises américaines. Donc là, tu es encore plus diversifié puisque tu passes de 40 à 500. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est la notion de diversification. Ensuite, la deuxième chose, c'est la notion de réduction. Donc pour la gestion passive, donc on est toujours dans le cadre de la gestion passive. Première chose, c'est la diversification. Deuxième chose, c'est la réduction des frais. La réduction des frais est quelque chose, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les frais, si petits ils peuvent avoir l'air, donc même si tu as des frais qui sont par exemple de 1%, tu sais, des fois en bas, on te dit, ah tiens, tu as 1% de frais ou 2% de frais, et tu te dis, c'est pas grand chose. Mais il faut bien comprendre que les frais vont affecter, même ce qui a l'air petit, je vais te donner un exemple, vont affecter très fortement ta performance sur le long terme. Et là, je parle vraiment de dizaines de milliers d'euros, vraiment. Donc là, je vais te donner un exemple. Si pareil, donc pour être très simple, si tu places 20 000 euros pendant 30 ans à 8% d'intérêt, tu obtiens à la fin 201 253 euros. Donc si tu places 20 000 euros, que tu mets 20 000 euros sans rien rajouter mensuellement pendant 30 ans, tu les laisses pendant 30 ans à 8% d'intérêt, tu vas obtenir 201 253 euros. Maintenant, si tu fais la même chose, mais que cette fois-ci, c'est plus 8%, c'est 7%, donc que tu enlèves 1% de frais, tu ne vas plus obtenir que 152 245 euros. C'est-à-dire que ces 1% de frais qui ont l'air de rien du tout t'auront coûté presque 50 000 euros, très exactement 49 008 euros. Donc, plus de 2 fois et demi ton investissement de départ. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte que quand tu as des fonds par exemple qui sont à 2%, 2,5% de frais, ça
massacre littéralement ta performance sur le long terme. Donc ça, c'est la deuxième chose dans la gestion passive, c'est la prise en compte des frais et la diminution de la façon la plus importante possible des frais. Et enfin, le temps d'investissement, donc minimum 10 ans, mais plus raisonnablement 20 ans ou plus, c'est mieux pour profiter des intérêts composés. Ensuite, maintenant qu'on a vu la gestion passive, la base, vraiment, voilà moi la façon dont j'ai investi en bourse, on va voir un petit peu la notion de portefeuille et de comment créer un portefeuille, comment diversifier un portefeuille. Donc je vais t'expliquer vraiment la base, on va voir vraiment théoriquement, et ensuite je vais créer deux portefeuilles avec toi. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un portefeuille doit répondre essentiellement à deux critères. Premièrement, assurer une certaine sécurité pour ton capital, pour l'argent que tu vas placer, et deuxièmement aussi t'assurer un certain rendement. Donc une certaine sécurité et un certain rendement. La grande problématique en fait que tous les investisseurs ont, c'est que ces deux critères, sécurité et rendement, s'excluent mutuellement. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de la sécurité et moins tu vas avoir de rendement, avec par exemple, on a un très bel exemple avec le livret A qui est très sécuritaire mais tu n'as quasiment aucun rendement, et à l'inverse, plus tu vas chercher du rendement, et plus tu vas prendre des risques. Donc ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de construire un portefeuille où on va optimiser un maximum en fonction de son profil. On va revenir aussi à cette notion de profil, le rapport entre rendement et risque. C'est-à-dire diminuer le plus possible le risque tout en optimisant un maximum le rendement. Et pour faire ça, la meilleure solution consiste à investir dans différentes classes d'actifs, certains vous apportant de la sécurité et certains vous apportant du rendement. Donc en ce qui concerne la partie sécurité, historiquement, la partie sécuritaire dans un portefeuille, elle a été apportée par les obligations. Donc l'avantage des obligations, c'est qu'elles vous apportent un revenu qui est fixe, qui est régulier, qui est connu à l'avance, donc au moment de l'achat de l'obligation, et qui est sûr puisque l'État ou l'entreprise à qui vous a emprunté, de l'argent au travers de cette obligation, ne peut pas décider unilatéralement de ne pas vous rembourser. Il a l'obligation de le faire. Donc voilà, ceci étant dit, les obligations ne sont pas un actif dont le risque est totalement de zéro, car il peut toujours y avoir une défaillance, une faillite de l'État ou de l'entreprise. Et puis aussi, ce qui est important de noter avec les obligations, c'est que les obligations sont soumises au risque d'inflation, c'est-à-dire de dévalorisation du capital qu'on vous remboursera à échéance. Donc voilà, alors là, je ne rentre pas trop dans le détail aussi, parce que je ne veux pas aller trop loin dans cette vidéo, puisque c'est plus une vidéo qui s'adresse aux débutants, mais à savoir que vous pouvez choisir des obligations qui sont indexées sur l'inflation pour vraiment venir contrer cette chose-là. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les obligations sont un actif qui est beaucoup moins risqué que les actions, donc beaucoup moins volatile. Et ce qui est aussi très intéressant avec les obligations, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certaines obligations, pas toutes, mais certaines sont décorrélées des actions. C'est-à-dire que quand les actions baissent, certaines obligations montent. Alors, en fait, ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que c'est assez difficile pour un particulier d'investir directement dans le cadre d'obligations. Par contre, vous pouvez le faire au travers de deux produits, le fonds euro et les ETF obligataires. Chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Donc les fonds euros, c'est moins performant que les ETF obligataires, mais l'intérêt réside dans le fait qu'ils sont garantis, que votre capital est garanti. Alors ce qu'il faut noter, c'est que maintenant il y a des, alors encore une fois je ne vais pas trop rentrer dans le détail, maintenant il y a des nouveaux types de fonds euros pour un petit peu booster la performance, où vous avez plus que votre capital n'est plus garanti à 100%, mais il est seulement garanti à 98%. Et aussi ce qui est très important, alors là très important, les fonds euros se trouvent dans le sein d'une assurance vie. Faites bien attention quand vous choisissez vos assurances vie, parce que la plupart des assurances vie qui sont données par les banques classiques, moi aussi j'en ai fait les frais, il y a 6 ans j'ai ouvert une assurance vie, j'y connaissais rien, c'est des assurances vie qui sont plein de frais, donc vous faites littéralement massacrer en termes de frais. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre fonds euro, le fonds euro de votre assurance vie. Ceci étant dit, les fonds euros sont quand même très intéressants pour sécuriser votre portefeuille. Et puis à côté des fonds euros, vous avez les ETF obligataires qui ont une plus grande performance, une plus large diversification, et qui ont beaucoup moins de frais, 0,3% en moyenne. Mais ils sont plus risqués et ils ont plus de volatilité. Et enfin, pour conclure sur la partie sécuritaire, évidemment, je voulais vous parler aussi de l'or, parce que l'or de tout temps a représenté une valeur refuge en période de crise. Alors là, je vais vous afficher un graphique qui représente le cours de l'or depuis 50 ans. Donc le poids de l'once, ce qui est environ 31 grammes, est de 1833 $ au moment où j'ai préparé le script de cette vidéo. Il y a 50 ans, il était de 65 $, ce qui nous donne une performance annualisée de 6,89% sur 50 ans.
Et même si on prend en compte l'inflation, qui annualisée est estimée à 3,8% sur la même période, il reste quand même une performance annualisée de 2,9% hors inflation, mieux que les fonds euros actuels. Et maintenant, si on fait le même calcul, non plus sur 50 ans, mais sur 20 ans, on obtient une performance annualisée de 9,13% hors inflation et de 6,7% inflation déduite. Normal parce qu'il y a eu les crises de 2000, 2008 et 2020 et que l'or profite des crises. Le problème encore une fois pour l'or, c'est que c'est pas forcément évident d'investir dans de l'or physique. En plus, il y a des frais de stockage et donc on préférera encore une fois les ETF or. Maintenant concernant la partie rendement, bon bah là c'est assez simple, pas de surprise, il faut investir dans des actions parce que c'est tout simplement les actifs qui produisent les meilleurs rendements. Et comme on l'a vu précédemment, on le fera au travers des ETF car ils assurent une bonne diversification tout en offrant un large choix de possibilités plus ou moins risquées ou plus ou moins performants. Alors maintenant, comme promis, on va construire ensemble deux portefeuilles. Avant de construire ces portefeuilles, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous soyez quelque chose dont on doit parler, c'est la notion de votre profil d'investisseur, parce qu'encore une fois, la stratégie que vous allez mettre en place en bourse et voilà, le portefeuille que vous allez construire va dépendre de votre stratégie d'investissement. Alors évidemment, moi, encore une fois, je vous parle d'une stratégie, comme on l'a vu, qui est une stratégie passive, mais aussi de votre profil d'investisseur. Et donc, il y a 3 points sur lesquels vous devez vous concentrer. Quel est votre objectif final? Combien vous voulez de capital? Dans combien de temps vous le voulez? Et aussi, quel est le risque que vous êtes prêt à prendre, et notamment au travers de la perte qu'il peut y avoir à certains moments de votre capital. Même si, évidemment, ça remonte ensuite, mais il faut pouvoir, à un moment donné, se dire, si j'encaisse un moins 20%, par exemple, est-ce que je suis prêt? Voilà, est-ce que je suis prêt à vivre ça? Ok, donc voilà, les réponses à ces questions, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre voilà, de votre âge, du temps que vous avez devant vous, de votre aversion au risque. Hein, donc c'est vraiment des questions que vous devez vous poser par rapport à vous-même. Encore une fois, un portefeuille n'est pas figé dans le temps, on peut l'ajuster, il doit de toute façon être rééquilibré. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici, je veux faire une vidéo qui soit quand même assez, voilà, relativement accessible. Donc on va passer au portefeuille. Donc pour construire un portefeuille en bourse, il y a voilà, pour construire un portefeuille diversifié, en général, on part de deux. Voilà, on va définir deux types d'allocations. Premièrement, ce qu'on appelle l'allocation stratégique. Donc l'allocation stratégique, ça va être qu'est-ce qui est la détermination du pourcentage de votre partie de rendement et de votre partie sécuritaire. Et ensuite l'allocation tactique qui est à l'intérieur de chacune des parties, la sécuritaire et le rendement, qu'est-ce que vous faites? Donc sur cette vidéo, je vais partir du postulat que pour l'allocation stratégique, on part sur un 30% de sécurité, 70% de rendement, 70% de risqué, voilà, c'est un truc qui est assez classique. Donc voilà, c'est l'allocation stratégique sur laquelle je pars pour construire les deux portefeuilles que je vais construire, donc 30% de sécurité, 70% de rendement. Encore une fois, je vous rappelle que les portefeuilles que je vous donne sont donnés à titre indicatif. Voilà, moi je suis pas un conseiller financier, hein, c'est vraiment quelque chose vraiment à vocation pédagogique. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner de l'inspiration, c'est même pas de les recopier, puisque comme je vous l'ai dit, une stratégie en bourse, il faut vraiment la définir en fonction de votre profil. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut faire, quelle logique on peut utiliser. Donc le premier portefeuille, c'est un portefeuille qui est réparti en 15, 15, 70. Donc comment j'ai construit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce portefeuille? Premièrement, sur la partie rendement, les 70%, je les ai mis complètement dans le Lixor PE1 Monde, qui est un ETF très diversifié puisqu'il suit l'indice MSCI World. C'est un indice qui suit plus de 1600 entreprises, il a une performance annualisée de 9,43% sur 5 ans. La volatilité est de 17,1% sur 5 ans et les frais sont un peu élevés, 0,45%, mais la part est seulement à 22 €. Donc ça, c'est les 70% pour la partie de rendement, investi complètement dans le Lixor PEA Monde. Ensuite, pour la partie sécuritaire, 15% dans un ETF obligataire indexé sur l'inflation. Donc le Lixor Anticipation d'inflation, il est investi dans les obligations européennes, performance annualisée de 4,21% sur 3 ans, très peu volatile avec 3,49% de volatilité sur 3 ans, peu de frais, 0,25%, prix de la part 110 €. Voilà, ici on est vraiment sur de la sécurité. Et ensuite 15%, l'autre moitié de la partie sécuritaire, dans un ETF or, l'Amundi or physique. Il est un petit peu plus volatile que l'ETF obligataire avec une volatilité de 13,78% sur 3 ans. Il y a une performance annualisée de 13,72% sur 3 ans également. La part est à 73 €. Les frais sont assez faibles, 0,12%. Et à noter aussi, ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'il est décorrélé du MSCI World. Donc là, je vous affiche un schéma.
si on voit, un schéma de ce portefeuille, voilà, du portefeuille, donc de la performance du portefeuille depuis 3 ans, donc on peut voir que l'ETF obligataire remplit sa fonction de stabilité, voilà, même s'il remonte un petit peu depuis le début de l'année puisqu'il est indexé sur l'inflation, et on peut voir aussi que quand l'ETF baisse, on voit que l'ETF or monte, ce qui permet de compenser. Et là, je vous afficherai le schéma aussi de la performance de ce portefeuille sur les 6 premiers mois de l'année 2022 où on a vraiment eu des mauvaises performances en bourse. On voit que l'ETF or et l'ETF obligataire se suivent, voilà, même si l'ETF or est un petit peu plus volatile. Alors maintenant, le deuxième portefeuille qu'on va construire, donc je vous l'afficherai directement. Donc là, c'est un portefeuille qui est un tout petit peu plus compliqué. Donc sur la partie sécurité, on va garder la même chose, le même ETF obligataire et le même ETF or. Maintenant, sur la partie rendement, on va un petit peu plus découper les choses. Donc on va premièrement enlever le MSCI World, on va le remplacer par du S&P 500. Le S&P 500 qui est qui est plus performant que le MSCI World, sachant que le S&P 500 est vraiment entièrement axé sur les États-Unis, on va quand même lui rajouter un ETF Stock 600, Europe Stock 600, qui lui est un peu moins performant, mais qui permet de diversifier un petit peu les choses et pas d'être à 100%, enfin pas d'être beaucoup trop sur les États-Unis. Donc ça va être la base de notre partie rendement, 40% sur du S&P 500, 16% sur du Stock 600, et ensuite on va aller chercher un petit peu plus de performance avec des ETF entre guillemets un petit peu plus agressifs. Donc le Lyxor PEA Nasdaq 100, donc qui a investi à 50% dans le secteur technologique et dont les 4 premières entreprises sont Apple, Microsoft, Amazon, Tesla. Et on va aussi rajouter un petit peu d'énergie propre avec le iShare Global Clean Energy, voilà, pour se diversifier dans un secteur potentiellement d'avenir. Donc là, voilà, cet ETF, c'est typiquement un ETF de conviction. Donc voilà le portefeuille tel qu'il est complet, que je vous réafficherai. Donc 15% d'ETF obligataire, 15% d'ETF or, 40% de S&P 500, 16% de stock 600, 10% de Nasdaq et 4% de Clean Energy. Je vous afficherai aussi le schéma de la performance du portefeuille complet, donc sur le maximum qu'on peut regarder. Donc on voit bien que c'est les deux ETF un petit peu plus agressifs qui ont les meilleures performances. Et si encore une fois on se cale sur le début de l'année, là où il y a vraiment commencé à avoir vraiment une crise au niveau des marchés boursiers, on peut voir que la partie sécuritaire, donc les courbes bleues et vertes, jouent bien leur rôle par rapport à la baisse des actions. Donc voilà pour cette vidéo. Bon voilà, c'est une vidéo où j'ai essayé de quand même de trouver le juste milieu entre rentrer un petit peu dans le détail, voilà, pour voir comment on fait un portefeuille sans trop aller non plus en profondeur, parce que c'est une vidéo qui a quand même un but de vulgarisation. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque catégorie d'ETF a sa propre spécificité et donc c'est important de les mixer. Chaque portefeuille est adapté à une personne, c'est vous. Donc voilà, il faut vraiment construire son portefeuille en fonction de soi, de ce qu'on veut, ses objectifs, son âge, sa résistance aussi, son aversion au risque. Et encore une fois, il faut bien aussi comprendre qu'on peut faire des portefeuilles qui sont plus complexe, on peut faire des portefeuilles où il y a plus d'ETF et voilà, par exemple le portefeuille numéro 2 c'est un portefeuille où il y a plus d'ETF, mais on peut aussi avoir des très bons résultats avec des portefeuilles qui sont aussi assez simples, donc il n'y a pas besoin forcément d'aller dans la complexité. Et un portefeuille en bourse, ça peut être ça peut très bien fonctionner avec un portefeuille qui est vraiment simple. Voilà, j'espère que cette vidéo qui était un petit peu différente de ce que je fais habituellement vous aura plu. Je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin, vous avez le pack que j'ai mis en ligne, mon pack de 11 formations, mon pack revenus complémentaires et indépendance financière. Donc il y a 11 formations auxquelles vous pouvez accéder avec une très grosse promotion par rapport au prix catalogue de chacune de ces formations. Vous pouvez y accéder à partir de 3 fois 49 €. Donc vous aurez dans la partie 1 gérer et investir son argent avec une formation où on va aller notamment beaucoup plus en profondeur. C'est la formation investir en bourse, guide complet pour démarrer. Vous avez la partie 2, générer un revenu complémentaire rapidement, la partie 3, construire une activité complémentaire durable, et aussi une formation inédite qui n'a jamais été en ligne et qui est unique avec ce pack, c'est le fait de la formation devenir coach de vie. Voilà, c'est pour une durée limitée, je vous laisse regarder, vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans le pack, à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.